Voilà, donc on est dans une série qu'on appelle sur le prophète Élie. Une série où on a déjà eu, je crois, 3 ou 4 prédications. Je crois que c'est la 5e aujourd'hui. Et on est à peine, on est bientôt à la fin du dénouement de l'histoire, mais pourtant, on est encore au début de tout ce que l'on connaît sur Élie. Ce matin, j'aimerais donc vous rappeler très rapidement, on sait qu'Élie a été voir le roi et qu'il a dit au roi, voilà, il n'y aura plus de pluie, plus de rosée pendant un certain temps. Dieu l'a envoyé au torrent de Kérit, ça on l'a vu, ça a été une école formatrice pour Élie. Ensuite, il l'a envoyé à Sarepta, ça a été une autre école d'un tout autre genre pour Élie. Et là, on arrive à ce moment où à Sarepta, tout allait bien, tout compte fait, tout allait très bien, même parce que Élie était nourri, il y avait un miracle qui se passait tous les jours. L'huile et la farine ne manquaient pas. Donc ça allait jusque-là. Et puis là, il va se passer quelque chose. Non pas en rapport avec la farine ou l'huile, mais en rapport avec le fils de la veuve qui héberge Élie. Et c'est ce que nous retrouvons dans 1 Roi, chapitre 17. Et lisons juste simplement les choses au verset 17. On va lire au fur et à mesure le texte et on va en tirer des choses pour nous-mêmes. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Donc on voit on pourrait penser, ça va, ça roule pour Élie, ça va pour cette veuve. Et tout compte fait, arrive un moment, quelque chose qu'on n'a pas prévu, on ne prévoit pas la maladie, on ne prévoit pas de tomber malade et encore moins d'en décéder. Et là, le fils de la veuve des choses. Première chose peut-être que j'aimerais souligner sur tout cela, c'est cette expression qui est écrite au tout début. Alors, dans certaines versions, moi j'ai « après ces choses », mais vous avez après ces choses. Et on voit quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est comme si ce qui allait se passer là maintenant, la réaction de la veuve, mais la réaction d'Élie, était aussi due aux circonstances de ce qui s'est passé avant. Comme si tout compte fait, tout ce que Élie avait pu vivre avant allait l'aider à gérer la situation qu'il allait rencontrer. Comme si ce n'était pas un hasard ce qu'il allait vivre. Si ce n'était pas juste un aléa de la vie, il tombe malade et il décède. Rappelons-nous que la veuve, quand Élie l'a rencontrée, elle était prête à mourir, à prendre son dernier repas avec son fils et dire après on va attendre la mort. Il n'y avait plus aucun espoir. Mais l'action de Dieu dans sa vie lui a redonné espoir. Elle a retrouvé cette espérance dans la vie au travers d'un Dieu bon et bienveillant, d'un Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous. Elle a retrouvé ce goût à vivre. Et là, l'épreuve arrive, son fils décède, et on a l'impression que toute la foi, et ce qui est normal, je pense que si on était tous dans cette situation-là, on serait sacrément ébranlés. Sa foi naissante est complètement ébranlée. On a l'impression même qu'elle va s'écrouler. Alors regardons un petit peu ensemble comment elle va exprimer sa douleur. La première chose qu'elle fait en exprimant sa douleur, donc on le lit au verset 18, on a lu le verset 17, il est dit « Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ?» Ça, c'est typiquement humain. Quand on a un problème, on regarde les autres. C'est toi qui m'as créé ce problème. Alors on ne le dit pas comme ça, Non, on est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus doux. On rentre juste à la maison quand on a vécu une mauvaise journée et on joue l'ours. On envoie tout le monde bouler. On s'en prend un petit peu plus aux enfants, ils n'ont pas le droit de bouger. Et puis en fait, il y a des tas de choses qui peuvent se passer et pourtant ils y sont pour rien. Et souvent, c'est un peu ce qui se passe. Et Élie se retrouve là, il y est pour rien, mais pourtant, elle lui dit, qu'est-ce qu'on a à faire ensemble, tout compte fait? Pourquoi tu es venu chez moi? Elle exprime sa douleur et elle cherche quelqu'un à blâmer. Elle cherche quelqu'un à qui la dire. Ce n'est pas tant qu'Élie le problème. On le sait très bien qu'Élie n'est pas un problème pour cette dame. Au contraire, il va être l'instrument de la solution que Dieu va employer. Mais elle cherche à exprimer sa douleur. Et c'est parfois ce qu'on fait. Elle va même, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle va critiquer celui qui l'a le plus aidé. Ça ne vous arrive pas des fois, ça?
Tiens, c'est tout ce que j'ai fait pour cette personne, et voilà comment elle me remercie, c'est ce qu'on dit, hein. C'est pas qu'elle vous en veut, c'est qu'elle se sent peut-être simplement libre de vider son cœur. Maintenant, c'est sûr, quand on vide, c'est un peu comme... vous vous souvenez, hein, je vous raconte cette expérience que j'ai vécue, mais elle est tellement flagrante. Une fois, alors que j'allais visiter une sœur en maison de retraite, et puis elle avait reçu un coup de fil de quelqu'un qui critiquait. Et elle regarde, enfin, elle était au téléphone avec la personne, elle lui dit « Écoutez, sœur, elle fait, vous me prenez pour une poubelle que vous déversez toutes vos ordures ?» Oui, non, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Hein. Mais c'est ça, et des fois, on ne réalise pas, les gens vident tout ce qu'ils ont sur le cœur. Mais le problème, c'est que nous, en face, on le reçoit. On le reçoit. Et c'est difficile de rester insensible, c'est difficile de rester neutre. Voilà. Et elle va vider tout sur Élie. Et moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi dans cette situation-là, si quelqu'un vit une souffrance. Première chose, on va dire, on va être là, on va aider, on va trouver des paroles de réconfort, on va l'entourer, on va lui montrer de l'affection, on va faire tout un ensemble de choses. Mais on va voir la réaction d'Élie. En tout cas, elle exprime sa douleur. Le passage dans Jacques, chapitre 5, versets 7 à 11, nous parle un petit peu de l'épreuve, ou la souffrance, entre guillemets, et j'aime intituler « La patience dans la souffrance ». Puisqu'on va le lire ensemble et regardez le nombre de fois où le mot « patience » apparaît. Jacques 5, versets 7 à 11. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs les uns, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous avez compté le nombre de fois où on parle de patience ? La patience dans la souffrance. C'est pas... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est pas trop mon dada. C'est pas franchement ce que j'aime, devoir être patient quand on souffre. On aimerait que les choses se règlent tout de suite. Mais ce qui m'a le plus choqué dans ce passage, c'est le verset 9. Puisqu'on parle de cette patience dans la souffrance, et à un moment, il dit « Ne vous plaignez pas les uns aux autres, afin que vous ne soyez pas jugés, voici le juge est à la porte. » En réalité, parce que c'est vrai que quand on souffre, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? À se plaindre. À dire, voilà, c'est un tel, c'est ceci, c'est la situation, c'est mon boulot, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est, voilà. On peut inventer, on peut mettre plein de choses qui sont là. Et même si on a le sentiment que c'est hors contexte, ben non, c'est tout à fait dans le contexte. Lorsqu'on souffre, on l'extériorise, on le partage. L'épreuve qu'on peut traverser peut engendrer de la frustration, de l'amertume, de la colère, on peut être irrité, on peut être à fleur de peau. Et ces circonstances vont affecter notre humeur, nos paroles et parfois même nos attitudes. D'ailleurs, c'est ce que dira Paul lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens. Il dira, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que ça arrive. Si vous vous mettez en colère, ça arrive, c'est ce qu'il dit. Mais par contre, faites attention à la manière dont vous gérez les choses. Canalisez votre colère. C'est vous qui êtes maître. Ce n'est pas la colère qui domine. Parce que si vous laissez la colère dominer, vous donnez un accès au diable dans votre vie. C'est-à-dire que vous le laissez vous manipuler, vous utiliser pour faire des choses que vous allez tout compte fait regretter. Donc, ce que Jacques est en train de dire au travers de son passage, c'est que lorsque on souffre, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et parfois bannir nos plaintes. Parce que c'est un aspect de la patience, et j'ai envie de dire de la confiance qu'on peut placer en Dieu. Les épreuves que nous traversons ne seront jamais des excuses devant Dieu pour nous laisser aller à dire tout ce qu'on veut. Que vous ayez raison ou que vous ayez tort. On peut avoir totalement raison et souffrir, ce ne sera jamais une excuse devant Dieu pour se livrer, pour se laisser aller. Donc la première chose que cette pauvre veuve fait, elle se déverse, et le premier qui prend plein la tête, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est Élie.
celui qui l'a le plus aidé, celui qui a donné espoir, celui qui a permis le miracle de l'huile et de la farine qui ne baissent pas. Puis après, elle continue, verset 18. Elle lui dit, « Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Maintenant, là, elle tourne un peu son discours. Parce que tout compte fait, elle attribue la mort de son fils à qui? À Dieu. Tu viens me faire payer mes fautes. Toi, tu représentes Dieu et voilà, il l'a fait mourir à cause de mes fautes. Elle pense que c'est une condamnation, une punition pour ses fautes passées. Peut-être elle dit, voilà, j'ai adoré Baal et puis voilà, maintenant, voilà la sanction, la punition qui est sur moi. Elle a une conception complètement erronée de ce qui se passe. Elle semble oublier dans cet instant présent combien Dieu a été bon avec elle. Je peux vous dire quelque chose? Combien de temps Élie est resté chez cette veuve? Une semaine? 1 mois? 6 mois? 1 an? 2 ans? 3 ans? On sait que la famine va durer 3 ans et demi, la sécheresse. Donc à partir du moment où il quitte Achab, le roi, et qu'il arrive chez la veuve, puisqu'on sait que là c'est la dernière épreuve, après la pluie va revenir, très rapidement. Donc en gros, si on prend Kérit et Sarepta, il y a 3 ans et demi. Il n'est pas resté 1 semaine chez la veuve. Je pense que ça se compte en mois, peut-être même en années. Ils ont eu le temps de créer des liens. Elle a eu le temps de voir l'amour de Dieu, de le découvrir. Et dans ce moment-là, de l'oublier. Dans ce moment-là, de croire que Dieu est méchant, qu'il l'a puni en touchant à ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire son fils. Je pense que s'il y a bien une chose avec laquelle on a du mal, c'est de comprendre pourquoi on peut souffrir. Pourquoi passe-t-on par des épreuves? Pourquoi est-ce que c'est si douloureux alors qu'on sert Dieu, qu'on suit Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on avance avec lui, qu'on se consacre, qu'on prie, qu'on lit sa Bible, qu'on vient à l'église, qu'on fait voilà. Pourquoi souffre-t-on? Et là, elle n'a pas la réponse. Laissez-moi peut-être, j'ai apporté ça un mardi soir, mais je vais le rapporter ce matin. Laissez-moi vous donner peut-être 5 raisons au regard du livre de Job. 5 raisons pour lesquelles le chrétien peut passer par des épreuves, des difficultés qui vont le faire, certes, souffrir. La première, on va reprendre ce que la veuve dit. Elle voit ça comme une punition. C'est ce qu'on appelle la rétribution. Alors, ce n'est pas biblique du tout. Je vous le dis tout de suite, et vous allez comprendre la nuance. La rétribution, ce n'est pas biblique. Ça veut dire que tu as fait autant de mal, eh bien, on va t'en faire autant. Vous me suivez? Ce n'est pas biblique. Si Dieu disait, ok, tu as fait ça, moi je le pèse dans ma balance divine, eh bien, tu auras autant de mal. C'est un non-sens. Mais c'est exactement ce qu'elle pense. C'est pour ça que je disais que Dieu n'agit pas comme ça. C'est ce qu'elle pense. Elle pense qu'elle est punie et la souffrance est due à ce qu'elle a vécu avant, son péché. Ça rejoint un petit peu les 3 amis de Job, quand même. Les 3 amis de Job donnent la même origine de la souffrance. Tu souffres parce que tu as péché. On va s'apercevoir que c'est faux, et d'ailleurs ils vont être punis pour avoir dit ça, alors ce n'est pas anti-biblique. On peut souffrir parce qu'on a péché, mais tu vas me dire non, la rétribution, si on comprend bien une chose, Dieu ne nous fait pas souffrir gratuitement, il nous éduque. C'est une chose différente. C'est pas tu as commis autant de péchés, tu souffriras autant, parce que là c'est ni plus ni moins qu'un jugement qui tombe sur nos vies. Dans ce cas-là, on est jugé sur terre avant d'être jugé au ciel. Non. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Je vais te corriger. Et ça, c'est biblique. C'est biblique. On peut prendre le Proverbe 3, versets 11 à 12. Il est dit, « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Tout compte fait, lorsque
on voit une correction de la part de Dieu, elle a un but éducatif, pas un but de jugement, un but de nous faire grandir. D'ailleurs, qu'est-ce que dira Job à la fin de son livre? J'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Et on va voir ensemble que la veuve, c'est pareil. Elle va découvrir Dieu d'une autre manière aussi. Donc, on a cette notion, oui, on peut être corrigé, et en effet, nos péchés peuvent amener à ce que Dieu nous corrige. Mais dans un sens éducatif, pas gratuitement, pas pour nous faire souffrir, pas pour nous dire, tu as commis autant de mauvaises actions, je te ferai autant de mauvaises choses dans ta vie. Ça, c'est pas Dieu. Mais par contre, pour nous faire grandir, oui, la correction a toujours un but éducatif avec Dieu. Ensuite, une deuxième raison pour accepter la souffrance, j'ai envie de dire celle-là, c'est la souveraineté de Dieu. C'est comprendre que les actions de Dieu sont déterminées par des considérations qui nous dépassent, des choses qui nous dépassent pour notre compréhension humaine. Alors je sais qu'on pense être les plus intelligents sur Terre, c'est sûr que quand on se compare à tous les animaux, on est intelligent. Mais si on regarde aux yeux de Dieu, on n'est pas les plus intelligents. Vous le découvrez. Vous êtes surpris de ce que je vous dis là. Ésaïe 58, versets 8 à 9, il est dit « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies, les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » On doit réaliser, lorsqu'on passe par la souffrance, parce que des fois on cherche cette réponse, pourquoi ? Dieu est souverain. C'est-à-dire que Dieu n'est pas limité. Si Dieu est capable d'être ici, ce matin, mais aussi dans une église à Paris, ou bien en Afrique du Sud, ou bien aux États-Unis, ou bien à Hong Kong, c'est qu'il est omniprésent. Et rien que là, ça nous dépasse. Comment il peut entendre ma prière ici, à Pau, et entendre celle du frère ou de la sœur qui va prier à Hong Kong? Et encore, ou en Russie, comme j'entends. Chut. Comment Dieu peut faire ça? Ça nous dépasse déjà. Comment il peut arriver à gérer sa petite famille de plusieurs millions de croyants, alors que nous, on a déjà du mal à gérer 2-3 enfants. Vous comprenez ce que... C'est pareil. La pensée, elle est là. Il sait le faire. Il est au-dessus de tout. Il est hors du temps. Alors ça aussi, c'est une d'éternité en éternité. Moi, je me dis, des fois, je réfléchis à ça. Je dis, mais Seigneur, tu es éternel. Donc ça veut dire que personne ne t'a créé. Bon, ça, c'est logique. Mais réfléchissez à ça. Parce que nous, tout ce qu'on connaît autour de nous, tout a été créé. La chaise sur laquelle vous êtes assis a été créée. Vous avez été créé par vos parents. Les vêtements que vous portez ont été créés. Tout ce qu'on a autour de nous est créé. Et lui, il n'a pas été créé. Mais ça dépasse notre compréhension. On est obligé juste de l'accepter. Qu'il n'ait pas de fin, à la limite, on l'assimile mieux. Mais qu'il ait été créé, que rien ne l'ait créé, je vais dire, mais si. Mais non. Donc, on s'aperçoit que Dieu est au-dessus de tout ça. Il est bien plus élevé qu'on peut l'imaginer. Et c'est ça, accepter la souveraineté de Dieu. C'est déclarer, Seigneur, tu es souverain. Seigneur, tu sais. Et par la foi, j'accepte que tu sais. Et même si je ne comprends pas pourquoi je passe par cette épreuve, je te fais confiance. Elle a des répercussions que je ne soupçonne pas, mais elle en a. Donc, ne pas chercher à comprendre Dieu dans ces moments-là. Parfois, dans le livre de Job, comment il le manifeste, ça, c'est très simple. À un moment, il s'arrête auprès de Job et il lui dit, Job, puisque tu es si intelligent, alors je vous le paraphrase, tu vas m'enseigner. Dis-moi, comment est construite la terre? Est-ce que tu étais là pour me l'expliquer? Comment ont été construits les animaux? Comment sont nus? Vous regardez, il y a à peu près 38 questions qui sont posées comme ça à un moment dans le livre de Job, où Dieu interroge Job. Il dit, puisque tu es si intelligent que ça, explique-moi. Il a entendu Job, la réaction serait la même que tout le monde, c'est « j'ai trop parlé là ». Et il se tait.
C'est ça, donc Dieu est souverain dans ses choix et dans ce qu'il fait parce qu'il sait ce qu'il y a autour de nous. Et n'oublions jamais que même si on passe par un moment difficile, Dieu est bienveillant et bon. Des fois, la souffrance est un moyen de nous parler. C'est ce que va déclarer Élihu. Élihu, à la fin, donc les 3 amis ont pris la parole, et Élihu dit, non, Dieu utilise la souffrance pour nous parler. Vous allez dire, waouh. Et pourtant, c'est ce qu'il dit, Job 33, versets 14 à 15, et pourtant Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Il parle par des songes et visions nocturnes, quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Ou encore, il corrige l'homme par la souffrance qui le tient sur sa couche, lorsque ses os s'agitent sans arrêt. Puis au chapitre 36, verset 15, « Mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même, et c'est par la souffrance qu'il le dispose à l'écouter. » Je répète quelque chose que j'ai déjà dit, c'est quand on ne va pas bien qu'on commence vraiment à réfléchir au sens de la vie. C'est quand on ne va pas bien qu'on se pose des vraies questions, qu'on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe là? Quand tout va bien, ça roule, ça avance, on y va et on va de l'avant. Mais quand on passe dans les problèmes, là, on commence à réfléchir. Des fois, on réfléchit trop, mais soit, ce n'est pas si mauvais que ça. Donc là, on a la 3e raison, c'est que c'est un moyen de nous parler. La 4e, qui va rejoindre la 5e un peu, c'est que la souffrance sert à éprouver notre foi. La souffrance sert à éprouver notre foi. Job se heurte au silence de Dieu. Il dira ceci, « Combien ai-je commis de péchés et de fautes? Fais-moi connaître mes péchés et mes transgressions. Pourquoi détends-tu ton visage de moi? Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi ?» Job est là, dans ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il dit, « Seigneur, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe. » Et Dieu reste silencieux. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous cherchez une réponse, une direction, et il n'y a rien. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez soit prendre les choses en main, soit... Voilà. Et tout compte fait, déplacez votre foi. La foi que vous avez en Dieu, vous allez la placer en vos capacités. La souffrance sert parfois à éprouver notre foi. C'est exactement ce qui se passe lorsque Jésus va être crucifié sur la croix. Jésus dira à Pierre, il dira à Simon, « Fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. » On s'aperçoit que le but de Satan dans ce moment-là, c'est qu'il perde la foi. Que les disciples perdent la foi. Jésus va être arrêté, il va être malmené, il va être crucifié. Et quels vont devenir les disciples? Et on voit qu'ici, l'objectif de l'épreuve qu'ils vont traverser, c'est que leur foi diminue, voire qu'ils perdent leur foi. Donc une épreuve peut être aussi un moment qui sert à nous éprouver dans notre foi, mais surtout à nous faire perdre de la foi venant de l'ennemi. Et en effet, la 5e, je vous dis, elle est très liée avec la 4e, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit spirituel. Et que nous sommes le champ de bataille. Conflit entre Dieu et Satan. C'est exactement ce qu'on voit aussi dans le livre de Job. On découvre au début que Satan vient avec Dieu et il y a cette discussion qui est là et où Satan remet en cause les paroles de Dieu. Tout compte fait, il lui dit non, tu verras que tu as tort dans ce que tu dis, Job, il va te renier. Donc on voit qu'il y a ce conflit. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le passage qu'on a lu sur Luc, où Jésus dit, voilà, Satan vous a réclamé. Donc, on voit qu'au travers des raisons, le livre de Job nous en donne 5 raisons pour lesquelles on peut passer. Ça ne répond pas à toutes nos questions, toutes nos interrogations, mais 5 raisons pour lesquelles on peut passer par l'épreuve. Et donc, alors que maintenant, elle a accusé Élie, laissé parler sa souffrance, alors que maintenant, elle a accusé Dieu de la punir, regardons la réponse d'Élie. Verset 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils », et il le prit du sein de la femme. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Élie, par rapport à sa souffrance, par rapport à son épreuve? Rien. Il ne dit pas, tu as raison, tu te trompes, attends, écoute-moi, je vais t'enseigner, on va ouvrir la Bible. Attends. Non, il ne dit rien. Il dit, donne-moi ton fils. Bon, elle a encore confiance en lui puisqu'elle lui donne.
Il répond rien. Parce que vous savez que parfois, les paroles ne suffisent pas face à la douleur. Les paroles, je veux dire, même des fois, elles ne servent à rien face à la douleur. Les gens, ils ont juste besoin de parler, et il l'a compris, il ne la juge pas, il ne la condamne pas. Et dans ces moments où on est en face d'une personne qui est en souffrance, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que nous, on va véhiculer? Est-ce qu'on va rajouter de l'huile sur le feu? On va la plaindre, on va argumenter en sa faveur, on va blâmer les autres, on va essayer par nos propres forces ou moyens de trouver une solution à ce qu'elle vit. On manifeste de la panique, de la peur. Élie n'a pas dit « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, mais là, je ne sais pas faire. J'ai jamais fait ça. Il n'y a jamais de résurrection avant dans la Bible. Jamais de résurrection avant Élie dans la Bible. On n'a jamais vu ça. Ce miracle-là, on ne le connaît pas. » Mais Élie ne se laisse pas démonter. Il demande l'enfant. Allez, je vais t'aider à porter ton fardeau. Ce n'est pas l'enfant le fardeau. C'est l'épreuve qu'elle traverse. C'est la maladie qui a touché l'enfant. Donne-moi ton fils, je vais le porter. Et là, si on continue à lire le verset, il est marqué, il le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Alors il fait quelque chose qu'on devrait avoir vraiment le réflexe de faire. Il ne rentre pas dans un débat, dans une discussion avec la femme. Non, j'ai envie de dire, il ne perd pas de temps. Il va directement prier. Il l'emmène dans la chambre haute, donc il devait avoir certainement une chambre en terrasse ou je ne sais trop quoi, et il le couche sur son lit. Elle doit savoir ce qu'il est parti faire parce que ça fait déjà des années, allez, on va dire au moins des mois, qu'ils vivent ensemble. Donc elle sait, quand il va là-haut, vous savez, ce n'est pas des murs comme chez nous aujourd'hui, hein, c'est plutôt des murs très... Ils ne sont pas isolés au niveau du son. Donc elle a dû entendre Élie, ses prières, etc. Elle sait très bien que c'est l'endroit où il va prier, qu'il a des habitudes. Et Élie l'emmène. Moi j'ai envie de dire, pourquoi Élie ne l'a pas guéri sur place? Vous n'êtes pas posé la question? Pourquoi il a besoin de l'emmener là-haut? Posons-nous bien la question. Posons-nous bien la question. Une réponse qu'on peut aborder, c'est que dans la chambre haute, dans l'endroit où il a l'habitude de prier, c'est là qu'il se prépare pour affronter tous les aléas de la vie. Frères et sœurs, l'endroit où vous priez chaque jour, votre chambre, votre salon, votre bureau, je ne sais trop où, c'est là que vous préparez les épreuves qui vont arriver. C'est là où vous êtes en sécurité. C'est là peut-être où il y a votre Bible, il y a vos versets, il y a les moments où Dieu vous a parlé, il y a tout un ensemble de choses qui est là. C'est là où tout compte fait, votre foi est la plus forte et la plus présente. Je rappelle une histoire qui est là et pour vous montrer à quel point c'est fort. J'ai déjà raconté peut-être une ou deux fois, mais peut-être pour ceux qui sont là, je me souviendrai toujours de ce moment où j'étais chez moi, j'étais jeune dans la foi et mon beau-père voulait voir, avait invité une voyante à la maison. Et puis, il lui fait visiter la maison, voilà, il était en recherche de quelque chose de particulier, mais il l'a fait visiter la maison. Puis, elle arrive dans la salle à manger et elle lui dit, « Ici, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose de bizarre dans cet endroit. » Le soir, il en parle à ma mère, et ma mère, elle éclate de rire. Elle dit, c'est normal que la voyante, elle ne se sente pas bien dans la salle à manger, c'est là où Laurent est pris. On n'imagine pas à quel point on laisse un impact. Même quand on n'est pas là, je n'étais pas là. On laisse un impact dans l'endroit où on prie qui nous dépasse. Il y a ce qu'on voit, les chaises sur lesquelles on est assis, il y a notre Bible peut-être, mais il y a plus que ça. Et Élie va dans la présence de Dieu, dans le lieu où il est bien, dans le lieu où c'est qu'il n'y a rien qui va venir faire obstacle, dans le lieu qu'il a préparé. En ce moment, vous savez, c'est le moment où les oiseaux commencent à faire leur nid. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des oiseaux faire leur nid, mais bon, ils en mettent du temps. Des fois, j'ai une volière, donc je vois les choses. Je vois les oiseaux, ils prennent une brindille, ils l'enlèvent, ils la remettent. Il y en a un autre qui vient la chercher, ils la remettent, ils s'installent dedans, ils refont, ils reviennent. Et puis un jour, pouf, vous avez des œufs. Il a mis 6 mois à faire son nid, mais 3 minutes à faire des œufs. Bon, c'est pas exactement comme ça, hein, mais l'endroit où vous priez,
est le lieu où vous vous préparez pour les aléas qui vont venir. Ce n'est pas en vain que vous priez régulièrement tous les jours. Il va dans cet endroit, et là, vous avez remarqué quelque chose. Il a gardé le silence par rapport à cette situation devant la veuve. Mais il ne le garde pas devant Dieu. Là, devant Dieu, il s'exprime. Le verset 20, il est dit, « Puis il invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils ? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. » Il arrive, et vraiment il explique lui-même, et on le sent, hein, c'est de l'incompréhension qu'Élie là. Il dit, pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi tu l'affliges? Elle m'a accueilli, elle était bonne avec moi, elle a tout fait bien. Pourquoi tu fais ça? Lui aussi, il est plein de questions, mais il ne les a pas posées devant la dame, devant la veuve. Il ne les a pas dites devant la veuve. Il n'a pas montré son étonnement. Il arrive, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Et il ne dit pas, Seigneur, allez, on va faire ça maintenant, tu vas faire ça, ça, ça. Il dit, Seigneur, et c'est presque ce que j'ai envie de dire à chaque fois qu'on prie pour une situation. Disons pas, Seigneur, j'ai un problème financier, donne-moi de l'argent. Seigneur, j'ai un problème de santé, guéris-moi. Seigneur, j'ai tel problème relationnel avec quelqu'un, agis. Non, Seigneur, trouve une solution. Peu importe ce qu'il va y avoir comme solution, mais trouve une solution. Ne limitons pas Dieu par nos prières à trouver le type de solution que nous penserons être bien. Mais disons-lui, Seigneur, agis. Trouve la solution au problème que je rencontre. Et là, Élie, au verset 21, il dit, « Puis il s'allongea par 3 fois tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. L'Éternel exauça la prière d'Élie, le souffle de l'enfant revient et il reprit vie. » Waouh! Alors, allez, je vous fais une petite parenthèse. Si vous regardez, donc ça c'est la première résurrection qu'il y a dans la Bible. La deuxième, c'est qui? C'est Élisée. Eh bien, le schéma est presque le même. Il a été à bonne école. Élie a dû lui parler des choses. Et Élisée se retrouve dans le même cas de figure. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'allonger aussi. Et on voit les choses. Bon, je ne dis pas que c'est une technique. Hein. Ça a marché là. Amen. Mais bon. Donc, il implore Dieu de trouver cette solution. Moi, ce que je vois dans ce geste, alors je ne le comprends pas, hein, je suis allongé sur une personne, voilà, ce n'est pas forcément, mais je vois un homme qui va se donner entièrement. Au-delà du geste, symboliquement, il se donne entièrement pour que la personne revienne à la vie. Vous me suivez? Il se donne tellement entièrement qu'il rentre en contact avec un mort. Qu'est-ce que dit la loi de Moïse par rapport aux morts? Ils sont impurs, on ne les touche pas. Mais il passe au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a envie que la situation trouve une solution. En fait, ça montre juste toute sa détermination, toute son âme. Il y met, excusez-moi de dire ça, toutes ses tripes à vouloir une solution pour cette veuve et pour cet enfant. Et c'est parfois ce qui nous manque le plus. On est plus prêt à s'asseoir avec une personne, à l'écouter, à la plaindre et à la conforter peut-être dans certaines choses qu'on ne sait pas, plutôt qu'à donner toute notre énergie dans la prière pour cette personne. Et dire, Seigneur, viens mettre la solution qui est là. Viens apporter la solution. Pour moi, ça démontre qu'il y met toute l'intensité de ce qu'il a, toute sa prière. Et là, il va se passer le miracle. Dieu redonne vie. Et je pense que lorsque nous y mettons toutes nos tripes, Dieu redonne vie. Dieu redonne vie à ce que nous traversons. Dieu redonne vie à un mariage. Dieu redonne vie à une relation, à une amitié, à tout un ensemble de choses. Dieu est capable de redonner vie à notre foi, à notre relation avec lui, si on se sent sec et meurtri. Il redonne vie. Et là, il prend l'enfant, il dit, Élie prit l'enfant, descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère, et il dit, vois ton fils est vivant. Encore une fois, aucune explication. Je dirais presque pas de parole d'encouragement. Constate juste, c'est fini. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe? Job disait, mon oreille t'a entendu,
maintenant mes yeux t'ont vu. Et elle dira, à sa manière, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de Dieu est dans ta bouche. Il a fallu cette épreuve à cette femme, terrible, tragique, pour reconnaître que l'Éternel est un Dieu vivant. Elle a grandi dans sa foi. Elle a grandi dans sa foi. Cette épreuve l'a fait grandir. Alors laissez-moi conclure sans aller plus loin. Le plus dur pour Élie, c'est de garder la foi. Lorsque nous vivons quelque chose ou nous rencontrons quelqu'un qui souffre, frères et sœurs, quelle est notre réaction? On ne peut pas ne pas avoir de compassion ou d'empathie pour la personne. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que des fois, en nous asseyant avec, en rentrant dans toutes les paroles qui vont être dites, est-ce qu'on l'aide vraiment? Est-ce que parfois la meilleure attitude n'est pas de simplement dire « je vais t'aider à porter ton fardeau » et je vais prier, je vais me donner à 200% dans tout cela et je vais prier. Parce qu'après tout, si on est prêt à passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois des heures au téléphone avec la personne qui souffre, est-ce qu'on n'est pas capable de dire je vais passer moins de temps avec elle qui souffre, mais plus de temps avec le Seigneur qui est capable d'agir? Est-ce qu'on n'est pas capable de répartir le temps différemment, tout compte fait? Laissons juste dire, Seigneur, trouve la solution qui te convient. Mais s'il te plaît, bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis-moi, j'ai besoin de toi. Elle va passer du temps à prier, Élie va passer du temps à prier, beaucoup plus qu'à discuter avec la veuve. Si elle a découvert qui était Dieu, Élie va découvrir autre chose. Rappelez-vous de ce que la veuve a dit. Elle a dit, je suis punie. En gros, elle dit à Élie, tu es un instrument de jugement. Quand je suis dans ta présence, c'est mon péché qui vient à la surface. Et tout compte fait, si je suis jugé si sévèrement par Dieu, c'est parce que tu es là. C'est ce qu'elle lui dit. Je le dis avec d'autres mots. Mais Élie va découvrir qu'il n'est pas un instrument de jugement et on n'est jamais un instrument de jugement entre les mains de Dieu. Il a le prolongement de la bonté et de la bienveillance de Dieu. Nous sommes appelés à être le prolongement de la bienveillance et de la bonté de Dieu. Pour ça, en effet, on doit se retirer dans la chambre haute. Pour ça, on doit se préparer à ce que nous allons rencontrer. Et c'est d'autant plus important pour Élie. Parce qu'Élie venait pour dénoncer un péché en Israël, l'idolâtrie. Et c'est comme si Dieu disait, attention Élie, je ne veux pas que tu l'exerces avec un jugement, sans empathie, sans amour pour les gens. Je veux que tu les aimes. C'est compliqué de faire la part des choses. Je veux que tu aimes Israël. Même s'ils m'ont renié, même s'ils ont été voir les idoles, je veux que tu les aimes. Et que quand tu vas apporter les choses, ce ne soit pas pour que la puissance de Dieu, le feu du ciel descende et consume tout le monde, mais pour qu'ils réalisent que je les aime et que je suis bienveillant à leur égard. Pour réaliser la bonté de Dieu. Et ça, parfois, c'est compliqué. Apprenons juste, frères et sœurs, si nous voulons être comme Élie. On est là pour aimer les gens et leur montrer, non pas qu'on les aime, mais combien Dieu les aime au travers de nous. Et il est passé de Élie le Tchibite à l'homme de Dieu. Il est enfin prêt à rencontrer Akab. Maintenant, il va aller vers Akab. Après Kérit, après Sarepta, après la résurrection. 3 ans et demi de formation, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ceux qui ont passé 3 ans et demi de formation auprès de Jésus, c'est la même chose. 3 ans et demi de formation, je ne dis pas que c'est une règle, que vous avez tous passé par 3 ans et demi de formation, mais on a besoin de formation pour accomplir les projets que Dieu a dans nos vies. Maintenant, il est prêt à servir Dieu. 1 année aurait pu suffire. 2 peut-être. 3 ans et demi.
maintenant il peut y aller. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut incliner nos fronts quelques instants?